ajouter un jalon. Nous allons donc juste sur le logiciel ici. On peut l'appeler fin du projet. Le nom est à votre appréciation. Fin du projet, 0 jour. Et nous voyons bien que c'est un jalon. Et le jalon, en général, a une icône en losange. En général, c'est noir. Mais dans ces versions, c'est bleu. En général, dans les anciennes versions, le jalon, c'est une icône en losange noir qui marque un événement, donc 0 jour. Vous constatez que la machine met une trombone. Alors, on sait comment enlever la trombone. Tâche, on va dans le menu tâche, planification automatique, il enlève. Et nous voyons bien que le jalon prend la forme noire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un losange. Dans l'icône du jalon, c'est un losange qui est noir. Donc, on ajoute un jalon. Pourquoi on ajoute un jalon? Parce qu'un projet sans jalon ne peut pas exister. Tous les projets, MCA, les grands projets, il faut des jalons. Beaucoup de jalons. C'est une technique, c'est une norme. On ne peut pas se dire que le faut faire un cours de 9h à 15h sans repos. Non, il faut un jalon. Sinon, on dirait que le cours est mal fait. Donc, voilà le jalon. C'est pour vous dire que ce projet n'était pas complet, donc on va ajouter des petits éléments. Oui. Une phase, si on a des phases, mais ici on n'a pas de phase, c'est pour ça que j'ai dit on peut dire fin du projet. Parce que si on avait phase 1, phase 2, le premier jalon, c'est fin de la phase 1, le deuxième fin de la phase 2. On peut peut-être ajouter un troisième fin du projet. Mais ici, on n'a pas créé des phases. Si je crée des phases, j'avais dit fin de la phase 1, fin de la phase 2. Vous avez vu je l'ai enlevé. Aïe, j'ai dormi. On l'a enlevé depuis hier. On peut les mettre, on peut le remettre à tout moment. Format, on coche. Affaire Yangidi. Bon. Maintenant, avant de nous séparer, quelle est la durée de ce projet? Les bonnes questions commencent. Pour remplir le compte rendu que vous avez besoin de cette question. Donc, vous allez envoyer non seulement le fichier et le compte rendu aussi. Donc, pour remplir votre compte rendu, quelle est la durée de ce projet d'abord? Comment savoir la durée? Qui peut donner la durée? Oui. Le nombre de jours. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est un outil. La durée est déjà là. Non. 10 jours. Bon, il faut être un charlatan pour donner la durée. Il faut être un vrai charlatan. Donc, quelle est la durée du projet? C'est-à-dire 10 jours, 20 jours. On doit donner un nombre. Il vous donne la date de fin, mais quelle est la durée? Parce que ça dépend du calendrier. Bon, s'il vous plaît, je donne la solution. Suivez et arrêtez d'écrire. Suivez, s'il vous plaît, la durée du projet. C'est la machine qui va donner cette durée. C'est elle qui l'a calculée. Non. Oui, statistique peut donner. J'ai donné la solution tout à l'heure. Statistique peut donner. Je l'ai dit, quand vous allez sur projet, information sur le projet, statistique, il vous donne tout. Mais vous allez loin. Je n'ai pas de durée, pas de date. La durée, un nombre entier. Est-ce que c'est 10 jours, 20 jours, 50 jours? Je n'ai pas demandé date début et date fin. Date début et date fin, vous regardez la baseline, chronologie. Il vous donne la date début et la date fin. Mais la durée, il faut que la machine... Bon, solution proposée. Et regardez la meilleure solution. Première solution, à partir du menu format.
vous allez sur tâche récapitulative du projet. Simon, regardez l'écran. C'est moi qui donne les noms. Vous êtes juge et parti. Si je ne donne pas le nom, ça veut dire que ce n'est pas encore pertinent. Il faut que je juge la pertinence. Voilà ici la contribution. Est-ce que tout le monde voit ici? Il a parlé de 21 jours, mais il faut savoir afficher la durée dans le Gantt. Elle est là. 21 jours. Comment je l'ai fait? Je reprends. À partir du menu format, complètement à droite, tâche récapitulative du projet. Si je décoche, ça disparaît. Et je vous conseille dans vos projets, il faut toujours l'afficher. Les deux machines, vous ne pouvez pas la voir parce que le projet n'avait pas pris ça en compte quand il faisait les 2007. Mais vous l'avez dans les statistiques. Vous l'avez ici. Vous allez dans projet, information, et vous allez sur statistiques. C'est un side. Il a tout calculé. Bon. Il change des petites choses, il améliore. Vous l'avez, quelle que soit la version, vous avez cette durée-là. Essayez les deux grandes dames-là. C'est bon? Donc, la durée est à 21 jours. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous... Tout le monde doit avoir la même chose parce qu'on a fait les mêmes... Si vous avez modifié les mêmes prédécesseurs, on doit avoir la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre. Oui. Vous faites quoi? Vous avez? Bon, donc, la première méthode, projet, pardon, format, vous cochez tâche récapitulative. Ça apparaît. Si ce n'est pas 21 jours, vérifiez est-ce que vous avez respecté ce qu'on a changé ici. Parce que si vous faites mal les prédécesseurs, vous n'aurez pas les mêmes durées que moi. C'est bon. Donc, on a avancé un peu. La question a été posée dans le corps rendu. Quelle est la durée du projet en jours? Maintenant, on va changer cette durée pour la mettre dans les autres unités. Combien de semaines, combien de mois? C'est dans le compte rendu. Donc, je vous aide à compléter le compte rendu. Vous allez juste remplir le compte rendu. On a fait tout en place. Donc, pour avoir la durée dans une autre unité, comment faire? Comment savoir que la durée est en... Comment changer et mettre en semaine? Parce que les organisations demandent souvent cette durée en semaine ou en mois. Ne prenez pas votre machine pour diviser par 7. Non. Le projet a déjà tout fait. On voulait savoir les unités. C'est un peu ça. Simon, monsieur Simon, là où vous intervenez, vous avez le nom qui va dans le cahier. Comment changer les 21 jours en semaine? Je connais les questions où je peux vous encourager. Bon, on va suivre. Vous allez sur Fichier, Options. Fichier Options, c'est comment changer la durée en une autre unité. Fichier Options, et vous choisissez, alors, échéancier. Regardez attentivement ce que je vais faire. Afficher la durée en. Par défaut, il a mis en jour. Donc, fichier, option, échéancier. Fichier, option, et puis vous prenez échéancier. Entraidez-vous dans les groupes. On a fini presque. Et dans échéancier, vous descendez légèrement. Vous avez affiché la durée en. On a déjà fait jour, minute. Par exemple, on vous a demandé en semaine. Semaine. OK. On fait step by step, 4,2 semaines. Et je complète mon rapport. Si c'est en mois, vous faites le même principe. Donc, on a vu comment changer la durée de la tâche récapitulative, uniquement pour la tâche récapitulative. Comment? Oui. Fichier. Option. Fichier option. Après, vous prenez échéancier. Et là, à échéancier,
vous allez sur les options de planification pour ce projet, afficher la durée en. Maintenant, il s'agit de mois, je prends mois. Regardez le compte rendu qu'on a envoyé, document Word. J'ai posé ces questions. Et vous devez envoyer votre fichier et le compte rendu. Et là, en heure, pardon, j'ai pris en mois, affiché en mois. Je fais OK. Et là, j'ai 1,05 mois. Ne prenez pas votre calculatrice, vous allez avoir des erreurs. La durée d'ici n'est pas cette durée que vous allez diviser par 30 ou bien par 7, non. Il a un calendrier et en fonction du calendrier, il fait le calcul. C'est pour ça qu'on dit que c'est un outil de planification. Bien sûr. De tout ce que vous lui avez dit. Tout ce que vous lui avez dit, il va prendre compte. Comment non, si vous divisez, il vous aide à tout. Le plus gros travail, c'est saisir les tâches, donner la date de début, mettre les prédécesseurs et les durées correctement, c'est tout. Le reste, il génère. Pardon? Pour le jalon? Bon, vous voyez, tout le monde bavarde. Fichier option, je vais remettre en jour, fichier option, échéancier, jour, ok. Voilà, alors vous posez la question pour le jalon, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, quel est votre compte? Pourquoi faire quoi? Le jalon, on l'a déjà déclaré depuis, on est... Voilà. Alors, pour la suite, vous avez votre réseau perte. Il est souhaitable d'afficher sur le perte les tâches critiques. Elles sont là, c'est souhaitable. Et quand on fait la modélisation, on doit les avoir parce que le chef du projet doit voir quelles sont les tâches critiques, quelles sont les tâches non critiques. Donc, il est souhaitable de les cocher. Maintenant, on a parlé du Gantt, on va terminer par le réseau perte. On déduit, vous ne dessinez rien, c'est la machine qui fait tout pour vous. Maintenant, comment afficher le réseau perte? On a parlé dans la théorie du Gantt et du perte. Tout le monde voit le Gantt qui est bien propre. Pour le perte, comment l'afficher? Vous allez dans le logiciel pour voir le perte. Alors, venez ici, vous voyez là où c'est écrit diagramme de Gantt. Un clic droit. Regardez bien le vidéoprojecteur ici, quelque part ici, en tout cas sur cette colonne. Avant les chiffres ici, clic droit. Vous avez un grand menu. Et en lisant le menu tranquillement, vous allez avoir réseau de tâches. C'est le synonyme de réseau perte. Et les machines qui ont les anciennes versions ont le meilleur, le plus joli perte. Vous allez voir leur perte, c'est très joli. Les deux machines là, si vous affichez leur perte, vous allez voir, le perte est plus joli que nos machines. Les deux machines qui ont les 2007. Donc, réseau de tâches, c'est ça le réseau perte. Je vais le réduire. Oui. Vous cliquez sur réseau de tâches, c'est le réseau perte. Vous pouvez diminuer pour bien voir le perte. Voilà, si vous diminuez, voici le perte. Et le perte vous montre bien qu'il n'y a que 3 tâches critiques. Et voilà les tâches non critiques. Vous voyez, le jalon est isolé parce qu'il n'est pas lié aux autres. Et là, c'est quoi? Et vous voyez ici, cette première tâche-là vous donne la durée du projet. C'est la tâche récapitulée, c'est le nom du projet. Atelier 2, le nom du projet, vous donne le début, la fin et la durée de 21 jours. Donc voilà, le PERT, comme on disait, il n'a pas de ressources. Mais il nous donne les tâches critiques, on l'a dit en théorie, le chemin critique. Et pour faire la durée du projet de tout à l'heure, les 21 jours, vous faites la somme des durées qui sont sur le chemin critique.
Essayez de faire le calcul des durées qui sont en rouge. Vous avez 21 jours. Donc, quelle est la durée du projet? C'est la somme des durées des tâches critiques. Ça vous donne 21. C'est automatique. Oui. Responsable. Si je vais dans évaluation, évaluation des besoins, oui. Ah oui, oui, d'accord. Bon, oui, reste ici, c'est les responsables, mais on n'a pas défini cela encore. Voilà donc la question que vous deviez poser, c'est comment retourner sur le diagramme de Gantt, parce que vous êtes sur le PERT. Parfois, quand les gens sont ici, ils ferment le logiciel pour retourner dans le Gantt, c'est pas bon. Donc, étant ici, comment rebasculer? C'est la même méthode. Un clic droit ici, et vous avez diagramme de Gantt. Il faut savoir naviguer entre les diagrammes, le PERT, le Gantt. C'est un jeu d'enfant. Il faut vous entraîner. Donc, le TP qui suit, l'atelier 3, c'est pour vous faire des entraînements. Donc, l'objectif de TP 1 a été atteint. C'était vous familiariser avec les outils, comment saisir, comment afficher, comment faire les tâches critiques. Donc, diagramme de Gantt, il me ramène en arrière sur le schéma original. Donc, on voit les deux outils. Demain, on va apprendre, on va évoluer parce qu'on est déjà, on a dépassé les 17 minutes. On va voir comment afficher les noms des tâches ici. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, non, la machine enregistre automatiquement parce que moi j'ai planifié l'enregistrement. Donc le travail à faire demain, oui. Oui. Les jours de la semaine, ils sont ici. Voici les jours. Vous avez les chiffres, c'est-à-dire. Ah, vous n'avez pas les jours comme ça. Vous avez quelle version? Vous devez avoir les jours. Attendez, je vais vous aider. Bon, j'arrête l'enregistrement. Voilà, donc je vais mettre les